Bonjour, nous sommes le vendredi 2 août 2024 et le sujet sera ChatGPT en mode vocal. Il y a quelques mois, courant mai, il y avait une présentation de ChatGPT avec ChatGPT 4o. Et il y avait également dans cette présentation une présentation en mode vocal qui sera disponible sous peu. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter. ChatGPT, l'impressionnant mode vocal est déployé. Sous l'égide de GPT-4o, la fonction vocale avancée de ChatGPT fait enfin ses débuts. OpenAI joue cependant la carte légitime de la prudence. Bon, après, c'était marqué, c'était déjà préenregistré, je crois. Et donc, il n'y avait pas trop de surprises. Alors, bien sûr, ce sera toujours amélioré par la suite, hein, comme tout. On va dire que c'est un peu un gadget. Hein. Mais bon, c'est que le balbutiement. Après un retard à l'allumage, OpenAI annonce le déploiement du mode vocal avancé de ChatGPT. Cette fonction pour converser différemment avec le chatbot IA avait été dévoilée au mois de mai dernier. Elle s'appuie sur le modèle GPT-4o et bénéficie d'une latence réduite. Ils avaient parlé d'une latence proche de celle de la conversation humaine. Donc pas mal de puissance derrière. La démonstration du mode vocal avancé de ChatGPT avait fait sensation pour une conversation en temps réel plus naturelle. Il gère les interruptions à tout moment, dans une discussion, identifie et répond aux émotions en analysant le ton de la voix. Après, est-ce qu'il peut identifier s'ils font semblant ou non? OpenAI avait justifié le retard pris pour le déploiement par une nécessité d'améliorer la capacité du modèle à détecter et à refuser certains contenus, ainsi qu'un travail sur l'expérience utilisateur et l'évolution idoine de son infrastructure pour maintenir des réponses en temps réel vers des millions de personnes. Bien sûr, ils doivent. Vaut mieux qu'ils prennent un peu de retard, quelques mois, quelques semaines, quelques mois, plutôt que de balancer le plus rapidement possible et qu'ils doivent faire des mises à jour. De toute façon, on n'est pas à quelques mois près. D'abord en version alpha. Reste que le déploiement est pour le moment prudent. Il est progressif auprès d'un petit groupe d'utilisateurs de ChatGPT+, et s'effectue dans le cadre d'une version alpha. Le cas échéant, ils recevront une notification dans l'application mobile ChatGPT et un email pour des instructions. Si tout se passe comme prévu, le mode vocal avancé de ChatGPT sera disponible pour les utilisateurs de ChatGPT+ dans le courant de l'automne prochain. Donc autant dire probablement octobre-novembre. Les fonctionnalités vidéo et le partage d'écran sont lancés ultérieurement. OpenAI indique que les capacités vocales du modèle GPT-4o, c'est le dernier qui a été présenté au mois de mai, ont été testées avec plus d'une centaine de testeurs externes, Red Teamers, parlant à un total de 45 langues, donc ça devrait couvrir à peu près la moitié de la population mondiale. Le mode vocal avancé a recours à 4 voix préconfigurées qui ont été créées en collaboration avec des acteurs vocaux. Ouais, ils ont mis du temps à mettre ça au point, bien évidemment. Et donc, avec toute la puissance de calcul derrière qu'il y a avec les serveurs, ça doit être assez abouti. Après la polémique Scarlett Johansson. Face à une polémique, la décision avait été prise d'arrêter d'utiliser la voix dite Sky, même si OpenAI a assuré qu'elle n'avait pas été conçue pour ressembler à celle de l'actrice Scarlett Johansson. De nouveaux filtres ont été intégrés dans le respect des droits d'auteur. Ils bloqueront les demandes de génération de contenus musicaux et audio sous copyright. OpenAI souligne en outre que les techniques de sécurité appliquées au texte se retrouvent pour les voix. On verra ça dans 3 mois, 2-3 mois.
En tout cas, il y a pas mal de progrès au niveau de OpenAI, même si récemment ils ont réalisé quelques pertes financières. Merci pour votre écoute et à la prochaine.